Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le Master Teacher Sorin. Aujourd'hui, nous allons parler des finances. Alors, vous savez que les finances, c'est un sujet qui est souvent étouffé partout, hein, que ce soit les gouvernements, que ce soit les investisseurs, que ce soit les boss. Ils étouffent cela parce que vous savez, la connaissance, c'est ce qui libère. Alors, pour rester riche, ils doivent cacher un peu certaines informations. C'est vrai que chez nous, dans certains types éducatifs, c'est encore pire parce qu'on ne t'informe même pas de ce qui se passe aussi. Et c'est quand même catastrophique. J'ai eu à enseigner dans une école américaine. J'étais au lycée, mais j'étais répétiteur pour des petits enfants. Mais tu vois, chez eux, l'éducation financière commence depuis la maternelle. Ça avance jusqu'à l'école primaire. Et à ce niveau-là, ils apprennent déjà des basiques des finances, que ce soit l'épargne, que ce soit comment investir, les taxes. Ils connaissent un peu comment ça se passe un peu partout. Bien, je vais aller droit au but. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais parler du but même de gérer ses finances, ou bien de connaître déjà comment ça se passe, comment on gère les finances. Je veux parler aussi des principes basiques des finances. Bon, pour commencer, déjà, il faut définir c'est quoi les finances. Vous savez, les finances, de façon générale, c'est la science de l'argent. Tout comme les mathématiques et autres sciences, il y a des subdivisions, il y a des branches. Alors, parmi les branches des finances, nous avons le banking. Banking, là, c'est plus relié à tout ce qui gère les banques, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Il y a l'économie. L'économie, ceux qui vont à l'université, c'est souvent ce qu'ils font, les microéconomies, macroéconomies et autres. Il y a aussi le management des finances. Je crois que dans les universités aussi, il y a des formations comme ça. Les investissements, là, ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui sont déjà assez préparés. C'est des programmes un peu intensifs. C'est des programmes souvent qui sont postgraduate. Pour ceux qui ont déjà fait le bachelor, la licence, et vous voulez apprendre à investir, ou bien pour des gens qui sont riches, qui veulent... C'est des programmes souvent professionnels. Il y a aussi le public finance. Public finance, là, c'est plus pour les finances du gouvernement, les taxes, pour des pays qui impriment leur propre argent. C'est dans ce contexte-là qu'il fonctionne, c'est dans ce cadre-là qu'il fonctionne. Il y a aussi les finances personnelles. Bon, les finances personnelles, ça c'est ce que je disais au début, que chaque individu devait être à mesure de connaître les basiques des finances. C'est pour ça que dans des programmes un peu sérieux, chez les Américains, ils appellent ça les social studies. Ils apprennent les enfants les basiques de la vie et de l'argent, parce que l'argent fait partie quand tu vas acheter quelque chose, il faut planifier, il faut faire le budget. Chez eux, c'est quelque chose qui s'apprend à l'école depuis la maternelle. Contrairement chez nous, à la maternelle, on ne fait que danser et tout. Donc, c'est un peu ça. Je vais avancer donc avec le but de gérer ses finances. Bien, de façon générale, pour gérer ses finances, il faut savoir déjà une chose, c'est que l'idée générale, en premier lieu, c'est de maximiser le profit. En maximisant le profit, bon, il faut dire qu'il faut devenir gourmand. Hein. Il faut devenir gourmand parce que, en tant qu'actionnaire, l'idée pour toi de connaître, de gérer tes finances, c'est bien évidemment, c'est le profit. Parce que de prime abord, pour faire le business, il faut gagner. Alors, c'est ça. Donc, maximiser son profit et de contrôler le flux de l'argent. Ça, c'est le but même de pourquoi est-ce qu'il faut gérer ses finances. Je continue avec les éthiques. Alors, les éthiques, c'est quoi déjà? De façon générale, les éthiques, c'est faire ce qui est bien. Mais il s'avère que pour gagner, oui, je ne peux pas forcément faire ce qui est bien, parce qu'il y a des fois où vous allez remarquer que comme l'idée générale des finances, c'est le profit. Alors, s'il faut maximiser le profit, des fois, la plupart des gens qui sont à la tête des finances, ils sont comme des politiciens. Ils montent. Vous allez voir, par exemple, ils ne font pas tous voir ce qui est bien. Hein. Vous allez voir, par exemple, récemment, j'étais
en train de travailler avec les Chinois pour faire l'interprétariat et tout. Alors, ils étaient en train d'explorer l'or et tout au Congo, vers Mayokola. Alors, le problème, c'est qu'ils ont leur machine qui détruit la rivière des paysans qui utilisent la pêche comme activité de tous les jours pour s'en sortir. Alors, ils ont remarqué que les poissons commençaient à mourir et autres. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait maintenant eu un combat, il y avait un conflit entre les villageois qui voulaient pas que les Chinois, qui ne voulaient plus que les Chinois puissent exploiter sur leur terre et les Chinois qui s'en foutent parce qu'en réalité, ils sont là pour le business. Ils ont tous leurs papiers, ils ont acheté l'espace et tout. Donc, des fois, les business et l'éthique, de façon générale, les finances te permettent, il faut faire les business de la bonne façon pour que tout le monde puisse gagner. Toi, en tant que business, si tu es business owner, si tu es actionnaire, si tu es le gouvernement, vous avez le profit, mais aussi, il faudrait que vous puissiez améliorer la vie de tout le monde, des employés, de la population et autres. Mais de façon générale, le profit passe au premier. Les éthiques, là, l'éducation morale et tout, c'est pas souvent ça. Hein. En affaire d'argent, en premier, c'est d'abord le profit. C'est d'abord le but général, c'est d'abord maximiser le profit. Le reste, là, vos sentiments, s'il faut faire ce qui est bien, ce qui est immoral, les gens montent, ils montent pour gagner plus. En tout cas, de façon générale, vous allez voir que l'économie et la politique va de pair parce que pour avoir l'argent, il faut apprendre à mentir aussi parfois. Ce qui n'est pas forcément ce que les gens donnent comme image. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va vous employer, qui va vous dire que non, moi je t'emploie parce que je veux t'utiliser pour que je puisse devenir riche. On ne te dira jamais ça comme ça. On va s'arranger à ce que... Parce que si tu regardes la valeur de la plupart des grandes entreprises, là, ce qu'on te paye, c'est même pas 1% de la valeur de l'entreprise. Mais c'est ça ton salaire, c'est ça en fait ce que tu vaux. Le jour que... En Asie, par exemple, ici, on va te faire penser que quand tu travailles, tu fais partie de leur famille, ou bien on te considère. Mais le jour que tu ne travailleras plus, on te chasse. On te chasse. Tu donnes tes raisons, tu es foutu. On te change. Et donc, il faut forcément prier que tu ne tombes jamais malade, parce que si tu tombes malade, ta vie est finie. Donc, vous allez comprendre que les éthiques, là, en business, ça vient en deuxième lieu parce que les gens, vous savez, quand on vend un business, on vend la réputation, on vend l'image, mais l'idée derrière ça, c'est le profit. Rien à voir avec les conseils, ils veulent vous aider. Jamais quelqu'un fait un business pour aider quelqu'un ou bien qui que ce soit, mais l'idée générale en premier lieu, c'est d'abord le profit. Les éthiques là viennent juste après. S'il faut faire un choix, en tout cas. Mais les deux vont le perdre. Donc, je vais résumer vite fait. Le but des finances, c'est déjà de maximiser le profit. Ça, c'est ce qui est forcément en premier lieu. Et les éthiques, déjà, pour améliorer les conditions de vie de sa communauté. Par exemple, ici, au Japon, tellement ils gèrent bien leurs finances, vous avez l'impression que tout le monde vit... quand même une vie agréable et enfin la pauvreté est vraiment c'est bizarre, c'est difficile à quand même jauger ou bien savoir si quelqu'un est pauvre ici là. C'est même ici, il faut dire pauvre ici, c'est pas forcément comme chez nous, hein. Et donc, ils se sont arrangés à ce que tout le monde puisse avoir quand même quelque chose. Et c'est tout ça, le but des finances. Quand vous savez gérer les finances, vous pouvez améliorer la vie des gens. Vous pouvez enseigner ce que vous voulez enseigner à vos enfants. Vous pouvez changer votre système éducatif. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire. Et ça va dans le sens des valeurs de la vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai cité donc, maximiser le profit et les éthiques. Le but des finances. Je vais avancer avec les principes basiques des finances. Bien. Le premier principe, je dirais, c'est, comme on dit, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Ça veut simplement dire que, vous savez, l'argent d'aujourd'hui a plus de valeur que demain. Parce que avec, il y a un terme qu'on utilise en économie, comment on dit ça en français, quand l'argent se dévalue, là,
L'argent d'aujourd'hui perd de la valeur et demain, par exemple, le taux d'échange là et tout, ou bien l'économie du pays, quand ça baisse, l'inflation. Voilà, c'est le mot que je cherche, c'est l'inflation. Et donc, ce qui vous permet tous les économistes le savent, et tous qui apprennent au sujet de l'argent le savent. L'argent d'aujourd'hui, voilà comment j'ai dit ça, l'argent d'aujourd'hui a plus de valeur que l'argent de demain, parce que demain, on ne sait jamais ce qui va se passer. Même ici, il faut avancer un peu pour essayer d'élaborer un peu plus. L'argent de demain a plus de valeur que l'argent d'après-demain. Donc, time is money. L'argent, c'est le temps, c'est de l'argent. Je vais avancer. Il y a le deuxième principe qui s'appelle le trade-off. Le trade-off, c'est quoi? Le trade-off, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots plus simples. C'est un peu être au milieu du risque et du profit. Être au milieu du risque et du profit. Vous savez, il y a souvent des gens qui ont tendance à penser que vous pouvez gagner plus sans prendre des risques. L'idée générale, la plupart des gens qui veulent penser qu'ils sont intelligents ou bien qu'ils veulent apprendre comment gagner plus, ils ont tendance à chercher des voies et moyens pour éliminer le risque et gagner plus. Mais en général, c'est faux. En général, c'est faux. La plupart des grandes institutions qui ont pu s'implanter, ils sont passés par des énormes risques. Pour arriver à leur niveau, il faut forcément, plus tu veux gagner grand, plus tu passes par des grands risques. Plus tu veux gagner peu, il y a moins de risques. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui va venir... Il n'y a jamais eu un vrai business. On ne peut jamais te dire que tu vas donner et gagner 100%, gagner 5%, même pour gagner 5% dans un business, c'est souvent des problèmes. Et donc, il faut comprendre que le trade-off là, c'est, de façon générale, c'est de savoir que dans le business, ou bien dans les finances, plus tu risques, plus tu gagnes. Moins tu risques, moins tu gagnes. Il n'y a jamais eu le contraire. Sur le cash flow, en réalité, c'est le flux en fait, de l'argent. Le cash flow, c'est un peu comme les actifs. Le cash flow, c'est comment l'argent est en train de tourner, la circulation de l'argent. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que pour déterminer la valeur de ton cash flow, de ton business, de tes finances, il faut alors savoir qu'est-ce qui t'apporte plus d'argent. Souvent, chez nous, les Africains, on a tendance à penser que dès que tu as l'argent, il faut construire une maison parce que la maison, c'est tout. Mais la maison, ce n'est pas un actif. La maison, ce n'est pas quelque chose qui peut donner plus de valeur à ton cash flow. Parce que, est-ce que quand tu construis une maison, est-ce que ça t'apporte de l'argent ou ça enlève de l'argent de ta poche? Il faut maintenir la maison, il faut payer les factures du courant, ceci, cela. Alors, si tu prends une maison et que tu mets les locataires là-bas et qui vont te payer de l'argent chaque mois, ça c'est quelque chose qui a plus de valeur parce que, souvenez-vous de la définition du cash flow, c'est comment l'argent circule. Alors, plus tu gagnes de l'argent, plus ton cash flow a un sens, a plus de valeur. Donc, il faut comprendre qu'il faut vraiment décider. Dans toute chose, il faut voir est-ce que ça m'apporte de l'argent ou ça retire de l'argent de ma poche. Ce qu'on appelle les actifs et les passifs. C'est bien beau d'avoir une maison pour soi-même. Mais est-ce que c'est bon pour le cash flow? Est-ce que c'est bon pour le but des finances? Le but des finances, c'est de maximiser le profit. Alors que quand vous avez une maison... c'est un poids. C'est encore à vous d'enlever l'argent que vous avez dans vos poches pour entretenir la maison, pour maintenir la maison, l'équilibre et tout. Alors que si c'était pour... vous avez une parcelle, vous faites de l'agriculture, vous avez de l'argent qui revient, qui entre tous les jours, ça c'est bon, ça a plus de valeur. Mais si vous avez quelque chose et puis vous avez une parcelle et vous allez construire dessus, déjà, si c'est pour y vivre, il y en a même qui vont, surtout nos riches du Congo, il y en a qui construisent même des maisons, des grandes maisons, là où il y a une rivière,
Comme ça, quand il va pleuvoir, ça va s'inonder, même personne ne vit là-bas. Il y en a qui ont des belles maisons. Personne ne vit. C'est une maison personnelle. En termes de but des finances, c'est une perte pour votre pays. C'est une perte pour l'économie de votre pays et pour vous-même. Mais comme nos dirigeants, ils s'en foutent aussi. Ici, tu ne peux pas faire quelque chose comme ça parce que l'espace est dirigé par le gouvernement. Tu ne peux pas venir construire une maison qui est tellement grande et puis c'est impossible ici. Impossible. Donc comprenez qu'on ne gaspille pas, on gaspille pas les finances, on ne gaspille pas l'argent, on ne gaspille pas l'espace, on ne gaspille pas les ressources. Le dernier point, bon, le quatrième point, c'est l'étude du marché. Voilà, ça c'est aussi important pour les principes des finances. Il faut étudier le marché, les prix. Je ne vais pas aller dans tout le détail, les habitudes, la culture. Comment est-ce que les gens, si vous voulez commencer à investir, vous voulez n'importe quel gouvernement, ils ont des agents qui sont qui sont dans le marketing, qui sont dans tout ce qui concerne un peu l'étude du marché là. Bien, je vais chuter avec les motifs. Bien, les gens veulent travailler moins et gagner plus. Ça, c'est quelque chose que souvent les investisseurs, ceux qui ont déjà assez d'argent, ou bien ceux qui veulent devenir des boss, pensent tous les jours. Ils veulent travailler moins et gagner plus. Mais quand c'est comme ça, c'est à ce niveau-là que je disais au début avec le but des finances, qu'avec les éthiques, vous ne pouvez pas respecter toutefois ce qu'il faut faire. Vous devez devenir un politicien si vous voulez réellement arriver à ce niveau, ou bien prendre beaucoup de risques, perdre beaucoup, et après, vous allez vous en sortir avec la persévérance et la discipline. Sinon, il n'y a pas de chemin court pour arriver au niveau où vous voulez travailler moins et puis gagner plus. C'est impossible. Mais c'est ce que tout le monde veut. Et s'y connaître dans les finances va vous permettre quand même d'améliorer les chutes. Comme je disais, les investisseurs, là, pour essayer de bien gérer, vous pouvez utiliser la technique de la surveillance. La technique de la surveillance consiste à quoi? À mettre des garde-fous autour pour éviter des pertes internes. Parce qu'il y a des employés qui sont là, qui ne travaillent pas comme les autres, mais qui réfléchissent comme des boss, qui veulent travailler moins et gagner plus. Dans ce cas, il faut déjà les surveiller pour essayer de les faire comprendre qu'ils sont encore au niveau où ils doivent vous rendre riches et non eux-mêmes. Parce qu'un employé ne devait pas penser que il devait travailler moins et gagner plus. Un employé pense à travailler plus pour gagner plus. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi la compensation. Alors, avec le temps, quand vous avez affaire à des gens qui connaissent beaucoup les finances, c'est pour ça qu'on les nomme les managers, on les nomme ceci, cela, parce qu'ils savent comment vous faites combien vous gagnez, la valeur de l'entreprise et tout. Alors, si vous les compensez avec les mêmes salaires que tous les employés, alors là, ça sera compliqué. Ils risqueraient de vous doubler. Alors, il faut toujours garder en tête de savoir comment motiver ces employés, comment les surveiller, comment les donner la compensation. Donc, c'était un peu ça. Plein de choses à vous. C'était le Master Teacher Serein. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de commenter. À la prochaine.